Maintenant, on est de retour pour la présentation de la dernière partie de la formation, qui c'est technique d'enseignement de l'œuvras auprès des enfants et des adolescents. Il faut dire avant tout que l'éducation à la sexualité ne se fait pas de la même façon que l'on a fait en cours. Donc, comme je dit, en cours de biologie et en cours de mathématiques, de littérature, il faut une méthode, une pédagogie adaptée à ce point. Maintenant, pour être plus bref, il y a deux astuces que nous devons considérer pour nous capables de mieux faire passer formation nous, cours nous qui ont un rapport avec la sexualité. Ça a toujours posé problème lorsque nous avons échangé avec les jeunes. Toujours il y a un peu de tumulte, un peu de bruit. Les jeunes ne peuvent pas parler, ou encore lorsque ils parlent, toujours il y a une sorte de. Comment? Pas de entente quoi. Il y a des moments d'éducation, de centre d'éducation à la sexualité, jeunes ne peuvent pas parler. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le cadre pour parler. Voilà pourquoi il y a des façons, il y a des moyens qui sont plus ou moins adaptés pour nous capables d'avancer. Il y a des cas aussi, si nous voulons parler, mais les parler et que nous n'avons pas trouvé de moyens adaptés pour que nous soyons capables plus ou moins avancer avec eux. Ou encore, nous avons abordé des thématiques et que nous n'avons pas effectivement sorti avec une nouvelle connaissance. Dans le cadre de cette présentation, nous allons vous présenter les techniques d'enseignement de l'œuvras. D'abord, dans une formation et un rapport à l'œuvras, il faut avant tout un objectif ou bien des objectifs. Par exemple, pour pouvoir traiter un sujet à porter par exemple sur la puberté. C'est pour capable définir mais qui objectif que on a poursuivi. Ou capable poursuivre plusieurs objectifs. Objectif c'est pour capable aider ces gens qu'on école plus. Objectif c'est pour capable permettre ces gens capable exprimer par rapport à ça que qu'a passé dans l'IA. Objectif c'est pour capable montrer capable faire transition entre la puberté et l'adolescence. Objectif c'est pour capable montrer les conséquences psychologiques que développement corps a sous lui. C'est pour capable spécifique lorsque on a fait une formation qui a un rapport avec sexualité. C'est pour un objectif de base. Et même là, pour présenter formation, on n'est pas obligé de dire mais quel objectif, mais qui est toujours intéressant. Mais on est capable surtout, des objectifs là en tête. Mais qui ça me parle, ouais. Capable toujours gagner des détours pendant la séance, mais on gagne un objectif qui est spécifique. D'accord? Il faut que nous ayons au moins un ou bien plusieurs objectifs. Lorsqu'on a un objectif, ça facilite ou capable de rester dans le sujet ou pas vaciller dans plusieurs sujets. Lorsqu'on vacille, je n'ai pas manqué saisir l'essentiel. D'accord? Donc, lorsqu'on a un seul objectif, on peut montrer qu'on école simple. Eh bien, on va dire pour les filles, mais différentes parties, mais ça qui développé dans l'école, pour les garçons, mais qui ça qui développé dans l'école, bah. Ou capable de faire l'autre formation, l'objectif c'est montrer qui conséquences que le développement corps gain sous lui. Ou dire OK, mais qui conséquences psychologiques, mais qui conséquences relationnelles, etc. Aussi, comme je me dis, il est capable de plusieurs objectifs. Donc ça c'est assez intéressant pour que nous soyons capables plus ou moins avancer. Dans une séance de formation et à la sexualité, deuxième élément à considérer, c'est que lorsque vous débutez, il faut proposer des activités et surtout des activités qui ont un rapport avec l'objectif séance là. Activité ça, il y a comme objectif pour capable animer séance là.
Parce qu'on ne peut pas venir et que vous dites que vous ne parlez pas de puberté, vous commencez à tomber à parler de puberté. Là, on fait une présentation magistrale et que tout le monde n'a pas retenu rien. Mais non. C'est pour gagner des techniques pour capable plus ou moins permettre que tout le monde soit capable d'impliquer. Il y a plusieurs techniques qu'on est capable d'utiliser pour que les jeunes soient capables plus ou moins impliquer. Avant de nous proposer des techniques, c'est pour nous dire que l'éducation sexuelle, là, ça qui fait le différent de l'autre enseignement, c'est parce que là, c'est les jeunes qui sont au centre. Ce qui est plus important pour vous, c'est l'expression jeune, l'expression de ces gens. Pour qui ça que le dans la tête comme bonne information et mauvaise information, pour capable corriger ou bien capable renforcer les explications. C'est ça qui est plus important pour vous. Ce n'est pas belle connaissance là avant tout, mais c'est qui ça le comprendre. Ou imaginez qu'on a un ensemble de connaissances et que tu déjà une valeur de base. Il vient entrer dans un conflit entre psychique. Il ne sait pas qui est-ce qu'il doit adopter, mais c'est pour exprimer ça qu'il ressenti. Après avoir exprimé ressenti, ou pour maintenant qui est capable d'aider. Il y a plusieurs façons qu'on est capable d'animer une séance de formation. Nous allons proposer quelques techniques d'animation qui sont très intéressantes et que nous-mêmes, dans le moment de formation, qui te baillent en pile profit. Premier, c'est post-it. Post-it. Ça s'écrit P-O-S-T-I-T. Technique, ça, c'est lorsque les intervenants proposent un sujet et qu'ils demandent aux participants d'écrire sur une feuille leur compréhension du sujet. Post-it là, concrètement, par exemple, on va parler de la sexualité humaine. Je suis capable de 10 jeunes qui ont fait science là avec eux, on passe des feuilles, on dit dis-nous qui ça nous comprend des sexualités humaines. Je n'ai pas commencé par dire que la sexualité humaine qui ça nous comprend. Des jeunes qui disent sexualité c'est faire sexe, sexualité c'est pornographie, sexualité c'est affection, sexualité c'est amour. Par rapport à ensemble de données ça que on va mettre dans feuille là, on va essayer de répondre à ensemble de ça que on va le corriger, on va le renforcer. Ça sont techniques assez intéressantes. Deuxième technique qu'on est capable d'utiliser, c'est groupe débat. Groupe débat, technique ça lui permet à participants capable d'échanger entre eux. Intervenant capable d'énoncer une idée par exemple, et que ça l'a regroupé en petits groupes pour capable partager des opinions, capable partager des idées autour des sujets. Par exemple, je suis capable de parler de la puberté. Je suis capable de dire, par exemple, si mon groupe de 20 personnes, je regroupe en 5. Je dis, je fais échange autour de la puberté. Notez ça, comprendre de la puberté. Après que vous finissez suffisamment noter ça, maintenant, on est capable de prendre un participant, venir parler au nom de groupe là. Vous pouvez trouver de bonnes informations, constater capable de trouver de mauvaises informations. Ou même en tant qu'éducateur, vous pouvez corriger les choses. Et technique, ça, vous capable de mobiliser ni dans l'école, ni dans la formation, ni lorsque vous êtes dans la famille, ou à faire éducation sexuelle, ti moun yo. Parce que ça qui doit intéresser, je le redis, c'est qui ça qui vous a dit, qui ça qui l'a exprimé. Troisième technique que vous êtes capable d'utiliser, c'est brainstorming. Brainstorming direct, on apprend d'abord. C'est lorsque l'intervenant énonce le thème ou le sujet. Et les participants expriment à voix haute par rapport au sujet. Par exemple, on va parler de la pornographie. On va parler de ça, on dit qui ça nous comprend par de pornographie. On a une crème dans même, tableau devant, chaque ça on dit, moi écrit pornographie c'est X, pornographie c'est Z. Ça c'est le brainstorming direct ou bail sujet, si mon a bail compréhension du sujet ou noter ça au dit maintenant pour capable bail bonne version. Il y a aussi le brainstorming indirect. C'est toujours un sujet qui est proposé, mais de façon individuelle, chaque individu a écrit une quantité de mots dépendamment de sujet. Brainstorming indirect là, plus ou moins individuel. Ou pas si on fait dans ça là, chaque une feuille, qui soit comprendre de comment de puberté par exemple. Comment puberté a manifesté. Des gens qui disent, on commence à gagner plume, on commence à pousser sein, on commence etc. Ah oui.
Maintenant, on prend toutes les données ça et que ou avancer. Ça, c'est brainstorming indirect. Dernier que nous avons présenté, qui est assez intéressant et que nous souvent utilisé dans la formation, c'est ABAC. ABAC là, c'est une activité qui permet de capable démarrer séance là avec des affirmations ou bien des idées qui sont généralement parlées qui généralement parlées dans la société, par exemple. Bon, pour exemple, avant. Par exemple, on est capable de prendre une affirmation qui dit, par exemple, la pornographie, c'est le meilleur moyen d'apprendre la sexualité. On est capable de dire, qui ça nous comprend de telle affirmation. C'est bon, questionnant forcément sur une affirmation. Deuxième, ou capable, par exemple, l'autre affirmation qui parle en rapport avec cette question de porte-porta qui t'a parlé, on a dit le fameux porte-porta, c'est une meilleure façon pour capable dompter mesdames dans la famille. Nous rappelons-nous des porte-porta. Eh bien, si mon pas dit pour aller à Vipal, il est capable d'accord, il est capable pas d'accord, et à partir de là, on va plus ou moins porter des explications intéressantes par rapport à ce point. Chers amis, technique ça n'est pas seulement qu'on est capable d'utiliser, mais ça que nous te surtout voulons dire, dans une séance d'éducation à la sexualité, il est assez intéressant pour que nous soyons capables d'utiliser des techniques qui sont adaptées. Techniques qui permettent que les gens soient capables de parler plus et que nous-mêmes nous expliquer plus. Ce n'est pas nous qui devons parler plus. Comme quoi, on a expliqué, on a montré que nous connaissons pile. Ça que nous connaissons, nous devons montrer dans les explications. Mais dans la verbalisation, c'est pour les gens, c'est pour les adolescents. Nous souhaitons que nous soyons capables, non seulement dans les séances de formation qui ont rapport avec l'éducation sexuelle, nous sommes capables non seulement définir objectifs formation, mais aussi nous sommes capables d'utiliser des techniques pour que, des méthodes pour que les gens soient capables de plus parler, pour qu'ils soient capables de retenir l'essentiel. Merci de m'avoir suivi. À très vite.